On parle de baseball et les Namur Angels ne seront bientôt plus les seuls représentants namurois en compétition nationale de baseball. Andenne compte en effet un tout nouveau club depuis quelques mois seulement. Si les Blackbirds n'ont pas encore pu goûter à la compétition belge, ils se préparent petit à petit à y faire leur entrée. Ce sont des images de François Das. À Andenne, au pied de l'arc-en-ciel, on trouve un nouveau club de baseball. Les Andenne Black Bears ont pris temporairement la direction de Vezin pour les premiers entraînements. Et le club, né de la volonté d'anciens joueurs passionnés, attire visiblement plus que les regards. On a fondé le club fin décembre de l'année dernière, donc on peut dire que le club existe vraiment depuis début janvier, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelques joueurs pour qu'un club existe, donc voilà, c'est assez récent. À notre grande surprise, on pensait avoir du mal à trouver des joueurs, et finalement, en quelques semaines, on est déjà plus de 20 joueurs, et une équipe de jeunes qui se met en place également, déjà une dizaine de jeunes de moins de 12 ans, donc oui, l'engouement est quand même assez important dans la commune, oui. Les puristes l'auront remarqué, un terrain de football, ça n'est pas idéal pour s'entraîner et encore moins pour jouer. Alors depuis le début, le club cherche à s'installer sur son propre diamant. Pour les entraînements, ça va. Bon, on perd quelques balles parce que oui, comme vous le dites, les terrains ne font que 50 mètres pour le football et qu'un terrain de baseball en fait 100 mètres. Donc forcément, il y a quelques balles qui sortent. Mais on espère prochainement avoir notre terrain qui, lui, devrait être situé à Namèche. Ça, c'est en accord avec la commune, j'imagine. Eh bien non, pas du tout. La commune ne nous a pas aidé tant que ça. Malheureusement, il n'aurait pas de terrain à mettre à notre disposition. Donc là, on s'est tourné vers la région wallonne qui, elle, nous a trouvé un terrain. Maintenant, on est toujours dans l'administratif, ça prend du temps. Donc on attend que le dossier se débloque et pouvoir commencer les aménagements dessus. Chaque semaine, les Black Bears attirent de nouveaux pratiquants. La discipline est émergente et elle touche autant les messieurs que les dames. Ça va faire 3 semaines que je viens. Et voilà. Ça se passe comment? Franchement, ça se passe bien. C'est le petit bonheur. Non, ils sont gentils, alors tout va bien. Ça fait combien de temps que vous jouez ici? Depuis le début, donc février. Janvier-février, ouais. Vous pratiquiez le baseball avant? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a mis dans l'idée de vous lancer au baseball au moment même où un club se lançait? C'est pas évident, condition quand même ça. Je connaissais David déjà avant et il m'a directement proposé. C'est bien que j'aime bien faire du sport, donc voilà, c'est normal. Vous faisiez un autre sport avant? J'ai fait de la salle, je fais du vélo et je fais de la course. L'objectif des dirigeants, intégrer la compétition nationale dès la saison prochaine avec des visées sportives ambitieuses. Je pense que la majeure partie de l'équipe est prête à commencer les championnats. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail pour certaines personnes, un peu moins pour d'autres. Certains apprennent beaucoup plus vite que d'autres, ça c'est dans toutes les compétitions. Mais sinon, au niveau du championnat, franchement, je suis très très confiant sur l'équipe. Je pense même qu'on ne sera pas ridicule face à des équipes qui sont déjà fort expérimentées. Et je pense qu'on pourrait, je ne vais pas dire facilement, mais on pourrait viser le milieu de classement de la 4e division, puisque c'est là qu'on démarre. L'aventure des oursons noirs peut enfin commencer à Andenne. Avec ce 2e club dans la province, les baseballeurs namurois vont peut-être enfin pouvoir rêver de derby dans les prochaines années. Allez, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais d'abord quelques images de basket. On revient une semaine en arrière, je pense. Oui, effectivement, avec un tournoi de 3-3 au BC Fernelmont qui se déroulait tout le week-end dernier et qui a rencontré un beau petit succès. On va découvrir tout de suite les images de ce tournoi, des images amateurs qui nous ont été envoyées par l'organisateur. Un tournoi qui était organisé en collaboration avec le New BC Alzavin Belgrade et qui visait à faire découvrir aux familles la nouvelle formule du 3-3 lancée la saison dernière par la WBB chez les plus jeunes. Une formule évidemment chère au cœur des dirigeants du BC Fernelmont puisque le club revendique depuis toujours une attention importante portée sur le développement des jeunes et l'apprentissage du basket. Et pour ceux qui auraient raté ce week-end de découverte, sachez que le BC Fernelmont remettra le couvert en septembre, la date définitive n'étant pas encore fixée. Toujours en sport collectif, il n'y aura pas d'émission Canal Foot cette semaine, mais par contre un résultat en football. Oui, un petit résultat effectivement en tour final avec Foss qui jouait face à Couillé-Charleroi dans le tour final. L'objectif c'était la montée en promotion des Fossés battus par Couillé-Charleroi et vous l'aurez compris, les Fossois restent donc en première provinciale. Allez, le mot de la fin avec Philippe Dehaas, le directeur de l'école de tennis de Géronsard. Philippe, il y a évidemment des jeunes à Géronsard qui risquent de percer, dont on risque d'entendre encore parler. Oui, on a trois très bons jeunes, 2 jeunes pur cru, je dirais, Thomas Haine et Valentin Guyot, qui sont nos 2 locomotives. Et puis on a
un jeune qui vient s'entraîner la moitié du temps chez nous et l'autre moitié à Ciné avec Marc Rousseau, qui s'appelle Victor Poncelet, qui va faire d'ailleurs une année de tennis l'année prochaine à temps plein. Et donc on lui souhaite bonne chance et donc voilà, du haut niveau en perspective. Allez, merci. Et puis on rappelle pour aller s'inscrire pour les stages d'été sur le tennis club de Géronsard, bien TC Géronsard. On trouve facilement l'adresse sur internet. Et puis pour être équitable, on dirait aussi que voilà, vous êtes la plus grosse cylindrée dans la province, mais vous n'êtes pas le seul club de la province à proposer des stages de tennis, que bien d'autres clubs en proposent également. Mais en tout cas, voilà, merci d'être venu en parler. Greg, on arrive déjà à la fin de cette émission, à la fin de la cette saison aussi. Oui, bien 35 émissions cette saison. Vous avez tout ça. Tout le monde a été fidèle au poste. On a essayé de vous faire vivre au mieux, vous faire ressentir au mieux le sport namurois. En tout cas, on remercie tous ceux sans qui rien n'était possible, les caméramans, les journalistes, les techniciens, notre maquilleuse Michaela. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont été présents tout au long de la saison et pour faire que cette émission Start soit possible. On se retrouve, Grégory, mi-août pour la reprise de Start. On marque donc une courte trêve comme l'ensemble des sportifs, sauf les tennisman, va nous dire notre invité Philippe Dehas. Mais en tout cas, merci de nous avoir été fidèle, en tout cas pendant toute cette saison. À très bientôt, Greg, et passez bonnes vacances, reposez-vous bien. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison et n'oubliez pas, on le dit chaque semaine, mais oui, le sport c'est la santé. Au revoir.